finalement, quand on parle partenariat public-privé, eh bien cela est aussi valable dans le domaine agricole. Une belle et grande entreprise réunionnaise comme CBO Territoria, qui en lien avec vous, les opérateurs de terrain, et nous, les institutions, eh bien nous pouvons, quand nous travaillons ensemble, main dans la main, démontrer qu'à La Réunion, il y a une capacité de création, d'innovation et bien sûr de développement dans le domaine agricole. Le département est au plus près des agriculteurs réunionnais. Nous le démontrons encore aujourd'hui, ici, du côté de Villèle, sur cette antenne 4 qui a été irriguée par le département. Et c'est un partenariat très fort entre CBO Territoria, une grande entreprise de La Réunion, le département, mais aussi la Chambre d'agriculture, les associations d'agriculteurs et la SAFER. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les terres en friche soient remises en exploitation. Parce que si on veut aller vers une autonomie alimentaire, il nous faut récupérer les terres en friche. Et le département a, dans son programme agricole, eh bien, ce projet de dire que toutes les terres en friche, à partir du moment où il y a de l'eau, eh bien, doivent être récupérées et mises à disposition des agriculteurs. Et nous sommes venus ici aujourd'hui voir ce qui se fait dans cette zone sèche, aride du côté de Villèle, avec des agriculteurs qui font parfois du bio, parfois de l'agriculture raisonnée, mais en tout cas qui font un travail remarquable de diversification avec des fruits, des légumes. Eh bien, c'est ce que nous voulons, c'est de dire au monde agricole, le département est avec vous, continuez vos efforts qui sont vraiment très importants et je salue le travail des agriculteurs. Nous sommes là pour vous accompagner dans tout ce qui est de votre activité, mais aussi après pour ce qui est de la commercialisation en circuit court. Nous prônons le développement des marchés de proximité et bien sûr, nous voulons que ces produits se retrouvent dans les assiettes de nos marmailles, dans les écoles, les collèges, les lycées. Vous savez, le budget propre du département, c'est à peu près 40 millions sur fonds propres chaque année que nous mettons au bénéfice des agriculteurs. En plus de cette somme, il y a les fonds qui proviennent de l'Union européenne qui, sur 6 ans, représentent près de 385 millions d'euros. Eh bien, l'agriculture réunionnaise, ici, elle est extrêmement accompagnée par le département, beaucoup plus que ce qui se fait en métropole, parce que nous croyons en l'agriculture réunionnaise. Nos professionnels travaillent dans des conditions très difficiles, avec des terres en pente, parfois des zones sèches, où il faut de l'eau, il faut mécaniser, il faut épierrer, il faut préparer les sols. Parfois, les sols sont pauvres. Eh bien, toute cette préparation des sols nécessite des financements et le département est là pour le faire aux côtés de l'Union européenne. Nos aînés ont pensé aller chercher de l'eau à Salazie, à Mafat, le grand projet d'irrigation qui va chercher de l'eau depuis Salazie-Mafat pour l'emmener à Saint-Paul. Et cette eau-là, ici, elle va irriguer des hectares et des hectares, des milliers d'hectares, près de 5000 hectares qui sont irrigués. Et nous avons aussi donc l'interconnexion avec le réseau du Sud, puisque dans le Sud, il y a des barrages où on capte l'eau des rivières. Eh bien, le basculement des eaux de Salazie jusqu'à Saint-Paul est connecté avec le réseau du Sud, ce qui fait que dans toute la zone sud et ouest, eh bien, jusqu'à 600 mètres, il y a de l'eau agricole. Et là, le département est en train de travailler pour faire en sorte que dans l'Est aussi, parce que le réchauffement climatique perturbe le climat, eh bien, il y a aussi des périodes de sécheresse du côté de la Bretagne, Sainte-Marie, Brapanon, partout. Eh bien, nous voulons mettre en place un projet d'irrigation des terres agricoles dans la zone nord et est de la Réunion. C'est important d'amener l'eau pour les agriculteurs. Un cycle d'ananas sur 1 hectare à peu près. Comme vous pouvez voir, il y a un souci de sol effectivement qui est très rocheux. Là, on exploite depuis 2 ans à peu près sur 10 hectares. On a commencé à faire presque 4 hectares de grandes cultures. Donc on a de l'ananas, du fruit de la passion, de la mangue, des arbres fruitiers divers en verger créole, un petit peu de maraîchage qu'on démarre tout doucement, ananas, donc j'ai dit banane et papaye. Donc oui, effectivement, c'est un terrain très très difficile, très rocailleux dans la zone qu'on ne voyait pas avant. C'est en travaillant le sol et en plantant qu'on s'est rendu compte un peu des difficultés.
Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec la venue des responsables du département, de la SAFER, de la DAF, de la Chambre d'agriculture, ils ont pu voir un peu les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place éventuellement pour faciliter la plantation de nos cultures et la pérennisation des emplois agricoles dans le secteur. Cette journée d'aujourd'hui permet aussi aux élus, la Chambre d'agriculture, que l'était déjà venu, mais par exemple à monsieur Melchior, le président, de vous rendre à lui compte qu'il est possible d'introduire une nouvelle culture, donc notamment la vigne, à un autre endroit, à La Réunion, et c'est surtout, nous les capables d'employer des gens qui vont après travailler sur ces nouvelles parcelles-là. On est capable aussi de diversifier la culture à un endroit où on s'est rendu compte que la canne était pas forcément adaptée. L'irrigation est un poste important. C'est quelque chose que, en plus de ça, en métropole, on n'a pas besoin de gérer. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous en tant qu'agriculteurs, parce que sans irrigation sur l'antenne 4, il n'est pas possible de faire pousser de la vigne. Et donc, nous utilisons l'irrigation ici, en goutte à goutte, donc c'est quand même aussi raisonné. Et en fait, ça permet surtout aux jeunes pousses de prendre. Et après, quelques années après, quand elle sera bien installée, que les racines seront bien formées, on n'aura quasiment plus besoin d'utiliser l'irrigation. Nous avons fait sur cette partie ici, qui est la partie de l'antenne 4, sur laquelle on a 650 hectares de terres agricoles. Eh bien, nous avons fait un point de toutes les exploitations, savoir qui travaillait, qui exploitait, ceux qui laissaient en friche. Et donc nous avons décidé de ne pas renouveler les baux avec tous ceux qui n'avaient pas exploité les terres ou qui ne payaient pas les loyers non plus. Donc aujourd'hui, on a sur les 50 agriculteurs, on n'a que 3 contentieux avec des agriculteurs. Donc ça a été un vrai succès, on a pu discuter. On a réinstallé 13 agriculteurs nouveaux sur des nouvelles cultures également. Comme ici par exemple, c'est M. Kadar-Bakas qui fait du raisin pour le vin. Nous avons vu d'autres installations. Et donc nous avons, avec ces beaux fermiers sur 25 ans, rendu l'espoir aux agriculteurs, donc ils peuvent investir et se développer. Voilà, c'est un projet qui ensuite nécessite des financements importants, puisqu'il faut refaire les chemins d'exploitation, il faut amener de la sécurité, il faut amener la lutte contre les divagants. Et c'est un financement qui a été mis en place avec le département et l'Europe, le FEADER. C'est 2 500 000 € qui ont été investis ici sur ce site et sur le site de Belmen, à côté de la ravine Bernica, pour installer là-bas 9 agriculteurs sur 80 hectares qui étaient vraiment de la friche également.